Salut à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Show Royal World. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle vidéo et on va continuer comme ça avec les travaux que nous avons commencé la semaine dernière et on continue avec les travaux de semelles. Donc, les gars sont sur le terrain en train de creuser les semelles, niveler et faire le nécessaire pour qu'enfin on commence à faire. Vous savez, comme c'est pendant la saison de pluie. Donc quand on avance un peu, on essaie d'avancer un peu de chaque côté quoi. Et pour éviter d'être pris par les pluies à un certain niveau. Donc comme vous voyez là, mon ingénieur il est là en train de prendre les dimensions et se rassurer que tout est fait dans de bonnes conditions en respectant les documents architecturaux. Donc pour les nouvelles personnes, je veux comme ça vous inviter à vous abonner, activer la cloche de notification parce que ensemble on s'est lancé dans l'aventure et l'aventure pour cette chaîne est de construire un R+2. Donc là comme vous voyez là à l'image, ce sont les bases des semelles que on a préparé à la veille. Donc ils avaient prévu commencer à installer certaines bases le lendemain. Et là, ça c'était la veille, la nuit. Le travail était fini et ils essayaient de se rassurer que les petites couches de base de propriété qu'on avait déposées étaient en train de sécher. Donc, c'est un peu ça. Ensemble, on va donc observer et apprendre. Et je prie toutes les nouvelles personnes comme ça à s'abonner. Et si vous avez une suggestion, un commentaire, quelque chose qui peut aider, ou bien mettez en commentaire. On se fera un grand plaisir de prendre ça en considération ou voir comment faire. Aussi, bien vouloir liker la vidéo, commenter et partager. Ouais, exactement comme madame vient de dire. Donc là, comme vous voyez, on a commencé déjà à stabiliser les premières semelles. Donc, le béton de propriété a été et on a centralisé le premier poteau et versé le béton. Et là, j'ai mon le professeur est en train de bénir les travaux. de bénir les travaux. Nous sommes tous africains, vous savez bien. Et chez nous en Afrique, quand tu veux faire une œuvre, peu importe la taille ou la qualité, il va falloir un peu bénir. Il faut que les ancêtres en fait. Nous sommes des Kémites. Il faut que les ancêtres bénissent. Donc voilà donc le premier poteau qui s'est installé. Donc voilà, elle professeur. En train de verser le jus à nos ancêtres. Cette fois-ci, c'était pas la bière, c'était le jus. Le jus. Donc, lui-même, là, on a pourquoi est-ce qu'il a baigné avec, avec le jus. Il ne faut pas le voir jeune comme ça, c'est le père. Donc, c'est un peu ça. Et là, les gars ont installé les planches pour faire marcher la terre. Parce que, comme on s'est dit la fois dernière, le fond, le terrain était légèrement en pente vers derrière parce que derrière on a une ferme. Et là, il y avait une sorte de pente là-bas. Il a fallu que les semelles aillent au fond là pour monter. Donc les gars portaient la terre pour commencer à faire cette remblai. Vous allez voir, il y a le travail de remblai également qui va être fait. Mais sinon, pour l'instant, les gars ont commencé à couler les semelles. Donc là, ils sont toujours dans le travail de cadrage. Et je vais vous raconter une histoire. L'eau là que vous voyez là, la semaine dernière, on a installé l'eau comme on s'est dit. On a dit pour commencer le chantier, il faut d'abord mettre de l'eau. Donc, ce qui fait qu'on a négocié avec le voisin, comme je disais dans la précédente vidéo, on a eu de l'eau. Mais malheureusement, on a creusé quoi, sur un truc comme 100 ou 200 mètres qui était chez le voisin pour arriver sur notre terrain. Et l'ingénieur arrive sur le point et dit oh, là où l'eau est placée là, ça va parler, il va falloir qu'on change. Pourquoi vous voyez comment les gars sont encore obligés de déterrer. Et pour finir, c'était à l'ingénieur de décider où est-ce qu'on devrait placer le tuyau parce que ça avait été mal placé. Ça empêchait, en fait, ça empiétait sur une grande partie de
de la fondation parce que on a pris le lot et on a placé le projet en arrière. Donc un peu, on a souhaité laisser la devanture un peu libre, quoi. C'est fait que le projet est en arrière. Malgré que c'était en arrière, ça arrivait quand même au niveau du point d'eau qui avait été installé prévu pour les travaux. Donc comme ça, comme vous regardez, là il y a des semelles additionnelles qui sont en train de recevoir le béton de propreté parce que comme vous savez bien, on a eu 34, si je me trompe, si j'ai bonne mémoire. L'ingénieur lui-même va en dire, s'il est dans le commentaire, pardon, note en commentaire, si c'est 34, je ne sais pas combien. Semelles. Un ingénieur de confiance. Ah ouais, de confiance. De confiance. C'est que sur le moment venu, quand vous allez voir les choses, si vous avez vraiment besoin de service, on va essayer de vous mettre en contact, sinon c'est quelqu'un de confiance. Avec l'évolution, vous allez voir, vous allez vraiment apprécier et tout ça. Donc, comme vous voyez là, nos semelles sont en train de recevoir leur béton de propriété, tandis que d'autres sont en train de se faire installer leur comment on appelle ça, les faire tisser comme pour recevoir le béton. Là il se faisait déjà tard la nuit, mais le gars a tenu carrément à apprécier son travail. Oui, exactement. Et là le lendemain matin, il y a des poteaux qui sont installés. Et quand ils plaçaient ces poteaux là, je veux dire les fers là, c'est tissé de forme de poteaux, ils essaient en fait, ils se rassurent comme ça que ces trucs là sont respectés avant de couler. C'est un peu ça. C'est pourquoi vous voyez le fil, vous vous rendez compte que d'un poteau à un autre, ils essayent de les aligner. C'est pourquoi tu vois le fil là qui assure quelque chose. Et là, ça devenait déjà intéressant et c'est déjà, ça donne un peu, ça motive quoi. Yeah. Quand tu vois. Mais malheureusement, tu te rends compte que c'est comme si la lampe partait dans la tête. Donc, tu ne vois pas. Oui, tu ne vois pas le travail avec l'œil, mais ça coule. Donc là, comme vous voyez, on a commencé déjà les premiers chaînages parce que au fur et à mesure, pour éviter d'être présent clos avec les pluies, donc quand les poteaux étaient déjà coulés d'un côté, ils essayaient directement de chaîner. Afin que ça séché, c'est de chaîner et avancer au fur et à mesure. Vous allez voir que ils ont fait le soubassement et ils ont chaîné, ils ont commencé directement à couler. C'est un projet comme vous voyez là. Et regardez bien, vous allez voir, il a plu. La nuit, il a plu. Donc le matin, les gars ils sont trouvés avec les fosses pleines d'eau. Et quand c'est comme ça, c'est très compliqué parce que il vous faut une pompe. Ça veut dire si c'est trop, il vous faut carrément une pompe qui va vous aider à pomper l'eau dehors avant de continuer le travail. Et dans le cas d'espèce, comme les eaux n'étaient pas, heureusement pour nous, les eaux, il n'y avait pas trop d'eau dans les semelles, donc ils devaient travailler. Et il y avait encore les semelles à creuser, donc ils étaient libres de soit laisser, soit mettre un agent là-bas pendant qu'il vide ça et que ça sèche, il peut continuer et il faut continuer à creuser les semelles ailleurs et puis faire les préparations de base de semelles. Donc c'est ce qui a été fait. Donc pendant qu'un agent se chargeait de vider l'eau dans les semelles, les autres continuaient donc à creuser les semelles. Là la pluie a commencé et tout le monde s'est abrité. Ouais, pourquoi on disait la tente c'est important, vraiment, parce que la pluie là et tout le monde ils ont fui dans la tente pour s'abriter. Question d'attendre que la pluie baisse. Et là, le travail a repris juste après. Il y avait un bon, c'était comme si bien. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Je ne sais pas si tu as quelque chose à donner. Rien à ajouter, juste vous dire merci également d'avoir regardé la vidéo. Surtout, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker, restez scotchés pour des prochaines vidéos. Peace. Ciao.